protéger ma soeur. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est présent, ma soeur. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là-haut. I the winner my horn the shit bride. Dagada wana shadabada wana masarala. Dagaya wanda luhan the shit bride woman. I the one babaos. And the wind giga kiss. Rabababababababa hua. Rodozuakesh. Indakaya. Indazakaya. Indakona. Uayabaka. 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 Est-ce que tu peux lever les mains vers le ciel? Un signe d'abandon. Rapadasha. Lève les mains vers le Seigneur. Il y a des adorateurs ici. Lève les mains vers le Seigneur. Il y a des adorateurs. Et comme tu es un adorateur, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et comme tu es un adorateur, il dit les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Comme tu es un vrai adorateur, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Parce que tu as soif du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Comme tu es un adorateur, pendant que je parle, l'onction de Dieu vient sur toi. Parce que tu es un adorateur, une adoratrice. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Le Seigneur cherche des vraies adoratrices. Et pendant que tu es en train de dire, Seigneur, tu es bon, tu es glorieux. Pendant que tu ouvres la bouche pour l'adorer parce que tu l'aimes. Pendant que tu ouvres la bouche pour le qualifier, pour le célébrer, la puissance d'en haut descend sur ta vie. Randa one takaya. Hide away the shit. Hide away. Hide away. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me fermer les yeux, s'il vous plaît? Ne pas me regarder. Pour lui dire qu'il est bon. Il faut dire à Jésus qu'il est bon. Loue-le. Dis Saint-Esprit, tu es bon. Seigneur, je t'adore. Il faut l'acclamer. Il faut le louer ce matin. Dis Jésus, je t'aime. Je t'adore. Jésus, je te célèbre. Jésus, je t'acclame. Dis des paroles à Jésus. Dis-lui que tu l'aimes. Est-ce que tu aimes Dieu? Dis-lui que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à l'Esprit de Dieu que tu l'aimes. Ouvre la bouche, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis des paroles. Célèbre-le ce matin. Loue-le ce matin. Il ne t'a pas encore entendu. Tu n'as pas encore ouvert la bouche. Dis des paroles pour le louer et le célébrer. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Vous savez, il y a dans d'autres versions de la Bible, adorer le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Amen. Amen. Oh. Psaume 150. Dans la version français courant, il a dit Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son sanctuaire. Acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du corps. Acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare, avec la flûte, à bec. Acclamez-le avec les cymbales sonores. Acclamez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia. On doit louer Dieu. C'est très important. Vous savez, quand tu loues Dieu, non seulement tu dégages l'atmosphère, mais tu rejouis le cœur de Dieu. Amen. Et chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, il faut te sentir libre, louer, célébrer ton Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles dans Zacharie, chapitre 4. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Vous avez entendu Amen, non? Ah, vous avez vu? Zacharie se trouve dans le Nouveau Testament. Amen. Vous avez entendu Amen? Vous avez vu? Donc beaucoup ne lisent pas la Bible. Zacharie, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 9. Vous avez trouvé? On va se tenir avec la Bible. Tenez-vous avec la Bible, s'il vous plaît. On va lire ensemble. Hein? On va se tenir, s'il vous plaît. On va lire ensemble la Bible. Je ne sais pas si c'est la même version. Il dit, l'ange qui me parlait revint et il me réveilla. Est-ce que vous suivez? Vous avez la Bible? Qui n'a pas la Bible? Et ceux qui n'ont pas la Bible, prochainement, venez avec vos Bibles. C'est très important. Vous voyez, non? Nous avons des tablettes. Mais venons avec les Bibles. Moi, je vous exhorte. Méditez dans la Bible. Les tablettes, ça, c'est au bureau, au travail, vous pouvez lire. Mais la Bible, là, on vient à l'église avec la Bible. C'est très, très, très important. Amen? Ok. L'ange me parlait, revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son. Ceux qui ont du sommeil, que Dieu vous bénisse abondamment. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y avait un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon? Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu vous bénisse. L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie ça? Ça veut dire que vous ne suivez pas. Hein? Vous devez répondre en même temps. Très bien. On est à quel verset? Très bien. Alors il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à... Il y a deux qui sont pas encore réveillés. Tu seras à... Pardon, je me suis trompé. Verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par... Dis, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras à... Il posera la pierre principale au milieu des arts. Grâce. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers... Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Merci Seigneur de bénir ta parole. Le thème que je voudrais vous proposer ce matin, c'est ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps très difficiles. Des moments de pleurs, des moments de deuil pendant la Covid. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été visitée. Des familles ont été visitées, des morts dans le monde entier. On ne peut pas compter le nombre. Quand tu regardes France 24, tu regardes sur les médias, ce n'est que la mort. Toutes les annonces, c'est la mort. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. La Covid a détruit, déstabilisé des familles, arraché des vies, séparé des vies, noyé des vies. Et le texte que nous venons de lire parle du retour d'Israël de la Babylone. Israël était dans son pays, Dieu l'a envoyé dans un pays où coulait le lait et le miel. Et quand le Seigneur avait donné des lois, des commandements qu'ils devaient obéir, pratiquer, malheureusement, ils ont vécu dans le péché, ils se sont séparés de Dieu. Et le Seigneur a permis que Nebuchadnezzar vienne avec son armée pour déporter Israël en Babylone. Et Israël a été, j'ai failli dire esclave, sous la domination du règne de Babylone, pendant les Perses et les Mèdes. Israël a vécu 70 ans dans une terre étrangère. Et après, le Seigneur a révélé l'esprit de Cyrus. Et Cyrus a fait une déclaration et les enfants d'Israël sont revenus sur la terre. La première, il y a eu 3 déportations, il y a aussi 3 retours. Et ici, quand ils sont venus, il était question de construire le temple de Dieu. Le temple qui a été brisé, qui a été détruit par l'armée des Chaldéens, de Zorobabel. J'ai dit Zorobabel. Qu'on appelle ce roi, je viens de dire, Nebuchadnezzar. Et quand cette armée a détruit le temple de Dieu, et que le peuple de Dieu est venu qu'on appelle de son exil, il fallait bâtir le temple. Et ils étaient au milieu, j'allais dire, des personnes étrangères, ils étaient au milieu des pays étrangers, des hommes étrangers. Et ceux-là les empêchaient de construire le temple. Donc il y avait des obstacles. Il y avait des obstacles. Sous la direction de Zorobabel, les Juifs étaient revenus de l'exil à Babylone et avaient entamé la reconstruction d'un nouveau temple. Mais ils s'étaient laissés abattre et avaient abandonné les travaux. 18 ans plus tard, la construction était toujours inachevée. Dans ce passage, Dieu informe Zorobabel que le seul moyen pour lui
de terminer la construction du temple et de se confier en l'Esprit de l'Éternel. C'est pourquoi on lit dans Zacharie 4, verset 6, il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ou ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seul par la puissance de l'Esprit de Dieu que la construction du temple de Dieu sera réalisée. Et ce texte, dans ce texte, nous découvrons toujours l'importance d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et de se laisser conduire par lui et compter sur le seul. Et se confier entièrement entre lui. Se confier entièrement en lui. Parce que du retour de l'exil, le peuple d'Israël n'avait pas la force suffisante pour accomplir la tâche. Et pendant 18 ans, le temple a demeuré inachevé. C'est alors que l'Éternel s'adresse à Zorobabel pour lui faire part de sa manière d'opérer, c'est-à-dire que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Le temple de Dieu ne pourrait être construit que par la puissance du Saint-Esprit. Zorobabel était chargé de la construction du temple à Jérusalem. Ainsi, nous aussi, plus que jamais, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour construire ou bâtir notre temple qui est notre vie, afin de ressembler au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, la statue parfaite. Car nous sommes aujourd'hui le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Pendant des siècles, j'allais dire 70 ans, après 70 ans que le temple a été construit, a été, qu'on appelle, quand le temple a été détruit, 70 ans après, des années plus tard, Zorobabel vient avec Josué, avec d'autres personnes, et ces personnes ont bâti le temple. Mais pour que le temple soit bâti, il a fallu l'action de l'Esprit de Dieu. Il a fallu que l'Esprit de Dieu conduise Zorobabel, conduise les enfants d'Israël pour bâtir le temple. Et sans l'intervention du Saint-Esprit, le temple n'allait pas être bâti, n'allait pas être construit. Et vous savez que le temple est fait pour venir communier, adorer Dieu, célébrer Dieu. Le temple était un lieu de rendez-vous avec le Dieu d'Israël et son peuple, le Dieu créateur et son peuple. Et quand le peuple de Dieu venait adorer Dieu dans sa maison, alors le Seigneur leur donnait des lois, des instructions. Le Seigneur les bénissait, le Seigneur les conduisait. Le Seigneur j'allais dire, apportait sa grâce dans le pays d'Israël. Et si le temple n'est pas bâti, alors il n'y aura pas d'adoration, il n'y aura pas de communion, il n'y aura pas de relation avec Dieu, alors il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Donc il fallait construire le temple pour que Dieu puisse les bénir et qu'ils puissent adorer Dieu. Vous savez, quand tu adores Dieu, quand tu es en communion avec le Dieu vrai et véritable, alors tu es en communion avec la gloire, la bénédiction. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux. Regardez les cieux, comment les cieux sont beaux. Regardez la nature est belle. Quand tu vois la créature, mais tu dis, mais c'est merveilleux de voir la création. Et Dieu est plus beau que la création. Amen. Donc quand tu es en communion avec ce Dieu-là, alors tu es béni éternellement. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, qui n'a pas été fabriqué ni créé, mais qui est Dieu éternellement, qui est esprit. Et quand tu es en communion avec ce Dieu, tu es béni comme ce Dieu est béni. Tu es béni comme ce Dieu est béni. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en relation avec ce Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu, mais qui ont des relations avec des hommes, avec des autorités, des relations avec des choses idolâtres, des relations avec des personnes. Mais je voudrais t'exhorter, toi qui es là pour la première fois, je veux que tu sois en relation avec Dieu. Si tu es en relation avec Dieu et que tu dépends de Dieu, tu n'as pas besoin de soutien des hommes. Tu n'as pas besoin de l'aide des hommes. Bien-aimé, le Dieu que j'adore, le Dieu que je prêche, le Dieu que je prie, le seul est capable de changer, de transformer, d'élever ta vie. Ce Dieu-là est bon. Je veux que tu sois en relation avec Dieu. Si tu es en relation avec Dieu, ton âme est bénie, ton corps est béni, ton esprit est béni, ta vie est bénie, ton existence est bénie. Dieu n'est pas un homme pour décevoir.
Dieu n'est pas un homme pour limiter. Dieu n'est pas un homme pour détruire. Notre Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est pourquoi le premier message que j'ai annoncé ici, j'ai dit, avec Dieu, nous ferons des... Et il écrasera nos... Yes. Bien-aimé, le Dieu prend quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose que les gens méprisent, quelque chose que les gens rejettent, quelque chose que les gens ne considèrent pas. Dieu peut prendre un homme, une femme qui est rejeté, abandonné, sans valeur. J'ai dit sans valeur aux yeux des hommes, sans valeur aux yeux de ses parents, sans valeur aux yeux de son patron, sans valeur aux yeux des Français, sans valeur aux yeux des Américains, sans valeur aux yeux des autorités. Mais toi, tu dis tu n'as pas de valeur. Dieu est capable de te prendre, de te changer, de te transformer, de te métamorphoser, de te revêtir de lui sa gloire. Alléluia. Il veut que tu lui ressembles. Et pour ressembler à Dieu, il faut avoir une relation avec Dieu. Pour ressembler à Dieu, il faut avoir une relation. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu vas ressembler aux hommes. Tu vas ressembler à l'échec. Tu vas ressembler à la malédiction. Tu vas ressembler à la mort, à la perdition. Mais si tu as une relation avec Dieu, qui est la vie, qui est le bonheur, qui est la paix, qui est la joie, bien aimé, toujours tu seras en fête. Pendant que les autres pleurent, mais toi tu es dans la fête. Toujours joyeux, toujours heureux, élégant. Yes, 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 yes. Quand tu as une relation avec Dieu, tu n'as peur de rien. Tu avances. Parce que Dieu a avancé. Même la mort a saisi Jésus dans la tombe. Mais Jésus a fait quoi? Il a avancé. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le contenir. La mort n'a pas pu le subjuguer. La mort n'a pas pu le dominer. La mort n'a pas pu régner sur Jésus. Parce qu'il est Dieu. Et si tu es en Jésus-Christ, tu es dans le Seigneur, la mort ne pourra pas te retenir. Je dis bien la mort. Tout ce qui est la mort, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est du diable, tout ce qui est des démons, tout ce qui est des sorciers, tout ce qui est des mauvais esprits, tout ce qui est de la jalousie, tout ce qui est de la corruption, tout ce qui est des hommes ne pourra pas t'arrêter parce que celui qui est en toi, il est ressuscité. Yes, man, win, man, hambe. Le Saint-Esprit me dit de dire à une personne, l'Esprit de Dieu me dit de dire à une personne, c'est le commencement de ta bénédiction qui commence aujourd'hui. L'Esprit de Dieu me dit à une personne que c'est le commencement de ta vie, la vie de Dieu, la vie de gloire, la vie de bonté, la vie de résurrection, la vie d'élévation. Aujourd'hui, le message que tu entends, c'est le message de ta vie, c'est le message de vie, c'est le message de vie. Il y a une personne qui est morte, mais le Seigneur dit aujourd'hui, il va te ressusciter par cette parole que tu entends. Il te ressuscite par cette parole. Tu as peur, regarde, tu as peur. Il y a une peur dans ton cœur. Une peur de d'échouer, une peur de mourir, une peur d'être méprisé. Mais la parole que je t'annonce ce matin, c'est la parole de la vie, c'est la parole de l'espoir, c'est la parole de la guérison, c'est la parole de la prospérité. Cette parole va te faire grandir. Cette parole va naître à toi de l'espoir. Là où il n'y avait pas d'espoir, elle te donne de l'espoir. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Tu n'es pas venu en France ici pour accompagner les hommes. Tu n'es pas né pour accompagner les hommes. Tu n'es pas né pour imiter des hommes. Je te dis tu es un modèle. Je te dis tu es spécial. Je dis que tu es spécial. C'est toi que les gens doivent suivre. Il y a un potentiel en toi. Le potentiel, Jésus qui est en toi a mis quelque chose de grand en toi. Quelque chose de valeur. Amen. Moi on m'a dit toi tu ne vas jamais réussir. Mon père qui m'a mis au monde. S'il voit ça aujourd'hui, il sera surpris. Il dit, toi, tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas. Je suis son premier fils. Il m'a maudit copieusement. Avec la parole de malédiction. Et quand il a fini de me maudire, son cœur était en paix. Il a fait ce que le diable lui a dit de faire. Et moi qui ne savais pas, la malédiction a commencé à m'accompagner. La malédiction me suivait. Partout où j'allais, c'était malédiction. Je rentre ici, ensemble, malédiction. Je sors ici, ensemble, malédiction. Je rentre ici, je sors ici, je vais ici, je quitte ici, je rentre là, je vais là, devant, derrière, à côté, à droite, partout. Le Saint-Esprit a fait un travail dans le cœur de quelques personnes ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me parler de Jésus. Ils vont dire Jésus est la vie.
Yes, toi tu m'entends ce matin, tu ne sais pas que Jésus est la vie. Tu es un religieux, tu accompagnes les gens à l'église. Tu n'as jamais expérimenté Jésus. Oui, tu vois les gens adorer Dieu, mais tu es toujours étonné. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur. Jésus n'a encore rien fait dans ta vie. Oh, tu es un spectateur. Longtemps tu es à l'église, mais tu n'as aucune expérience avec Jésus. Tu n'as aucun témoignage de conversion. Tu es toujours dans ton péché, dans ta mentalité, dans ta religion, dans ton manteau de religion, dans ton manteau de mentalité. Quand les gens adorent Dieu, tu ouvres les yeux pour regarder comme si tu avais perdu quelque chose. Tu es toujours étranger à l'église, toujours étranger. Pourtant tu viens à l'église, mais toujours étranger. Jésus ne te connaît pas et Jésus te cherche. Parce qu'il veut que tu l'acceptes. Mais ce matin, c'est ta parole. Accepte Jésus de Nazareth. Reçois-le dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur. Dis Jésus, viens prendre la place. Jésus, je t'aime. Prends toute la place. Regarde, si Jésus rentre dans ton cœur, tu seras comme moi. Je suis en train de louer Dieu ce matin. Je n'ai jamais su que j'allais être un prédicateur. Jamais. Je n'ai jamais imaginé. Mon père était rosicrucien. Chez lui, on ne me parle pas de Jésus. Chez lui, on ne dit pas je crois. Quand tu es chez mon père, il ne dit jamais. Mon père était percepteur en son temps. Percepteur des trésors. En Côte d'Ivoire. Au temps d'Oufoué-Boigny. Oh, d'autres ne connaissent pas tout ça. C'est-à-dire quelqu'un qui était replacé dans la société. Très bien placé dans la société. Très, très bien placé. Cependant, il ne connaissait pas Jésus. Chez lui, on ne dit pas je crois. Non, il ne croit pas en Dieu. Et tu ne dois pas dire je crois. Jamais. Le mot croire, il n'aime pas. 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 Donc moi, je ne pouvais pas croire en Jésus. Et plus tard, quand il m'avait chassé de chez lui, des années plus tard, j'étais dans la rue. Vous voyez, celui qui est en face de vous, c'était un enfant de la rue. Ouh, je dormais dans la rue. Je mangeais presque dans les poubelles. Je n'avais personne. Quand je vais vers les gens, je sentais une odeur. Je pouvais faire une semaine sans me laver, des semaines sans me laver. Il n'y avait qu'un seul habit, je me promenais dans toute la ville. Je cherchais à manger. J'étais malheureux. Je voyais comme le ciel tombait sur ma tête. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai demandé de vivre sur la terre. Cependant, je vis la misère. J'étais un jeune homme en classe de 4e. Et j'ai laissé toutes les études parce que mon père avait confisqué tout. Et il dit, moi, je ne suis plus son fils. Je vais aller où? Entre nous. Est-ce que je suis tombé du ciel? Je vais aller où? Sans espoir. Tu es là, tu m'écoutes, tu es sans espoir. Sans avenir, sans devenir. Tout est bloqué, tout est noir, tout est sombre. Ton avenir est hypothéqué. Ton espérance est hypothéquée. Tu es désespéré. Tu marches dans la rue et tu parles. Tu dors et tu regardes, tu comptes tu comptes les minutes. Tu veux que le jour apparaît. Mais on m'a parlé de Jésus, le roi des rois, le prince de paix, oh, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le toit brillant du matin, le maître, le sauveur, Jésus. On m'a parlé de Jésus. J'ai accepté Jésus. Et depuis que j'ai accepté Jésus, il a changé ma vie. Il a changé ma destinée. Il a changé mon avenir. Il a changé mon devenir. Il a tout changé. Et Jésus habite à moi. Là où je ne pense pas, c'est là-bas il m'envoie. Là où je n'ai jamais imaginé, c'est là-bas il m'envoie. Là où je n'ai jamais pensé, c'est là-bas il m'envoie. Moi je pense les choses, les petites choses. Mais lui, il me fait voir les grandes choses. Il me fait aller dans les grandes choses. Oh, comme il est bon. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon d'accepter Dieu. Accepter Dieu. Accepter Dieu. Il est bon de connaître Dieu. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Il est bon d'accepter Jésus. Il est très bon. Il change la vie, il change la destinée. Les temps que nous sommes, c'est les temps qui n'avertissent pas. Tu te lèves le matin, tu attends, mauvaise nouvelle. Chez nous au pays, les gens ne voulaient pas regarder France 24.
En son temps, quand tu allumes, oh, il y a 3000 morts. 300 qu'on a contaminé. Comment on dit ça? Contaminé ou bien, thème, il disait là. Atteint ou bien quoi là? Donc dit non, ça, une chaîne où il y a la mort, non, c'est pas. Ça effrayait. Mais je vous te dis, la bonne nouvelle, Jésus est la bonne nouvelle. Quand tu prends sa parole, c'est la bonne nouvelle. Je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La nouvelle qui donne la joie, qui donne la vie, qui donne la guérison, qui donne l'espoir, qui donne l'espérance, qui change la mentalité, qui change la vie, qui change la vie, qui change les saisons. Les saisons, la bonne nouvelle de Jésus, change les saisons, change les données, change les pronostics. Ils ont pronostiqué sur ma vie. Jamais. C'est l'homme qui a parlé. Jamais. Quand l'homme dit jamais, il ne faut pas pleurer. Quand l'homme dit jamais, que ce soit président des présidents, il dit jamais, ne pleure pas. Dans lequel surtout un souffle, il respire. D'après quelqu'un, il va à la selle. Il fait pipi. Il mange. Il dort. Il ne faut pas pleurer. Les hommes, ils sont des mortels, des passagers, des étrangers, incapables de donner la vie, incapables de construire. L'homme fait un projet, il meurt sans réaliser son projet. L'homme dit, il ne peut pas réaliser. Quand l'homme dit, c'est fini pour toi, il ne faut pas pleurer. Il y a des gens qui ont été condamnés par la médecine. Toi, tu ne vas plus jamais vivre, c'est fini. Dans quelques jours, c'est fini pour toi. Je connais, il y a un monsieur pour lequel les gens ont prié. Ah, c'est malheureux. Le monsieur est tombé malade, on va à l'hôpital. On lui dit que tous ses poumons sont détériorés, détruits. Il n'y a plus de chance pour lui de vivre. Le docteur appelle son fils pour lui parler. Et le fils était là. Il dit, mon père, on ne peut rien faire pour lui. C'était à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il dit, bon, tu peux l'envoyer au village. Là, tu ne vas pas beaucoup dépenser. Là-bas, il meurt. Vous allez l'enterrer. Quand il a dit à son fils, or, le petit-fils, le monsieur en question, a dit, le médecin parlait au monsieur, au fils, du malade qui était couché là. Le fils avait son fils, un petit garçon. Et quand le médecin parlait, le petit garçon était à côté, il a entendu. Malheureusement. Le médecin ne s'est pas rendu compte qu'il était là. Et l'enfant se dépêche, il va parler à son grand-père. Grand-père, le médecin dit que c'est fini pour toi, tu ne vas plus vivre. Que tes poumons sont détruits complètement. Il dit quoi? Il dit oui. Il vient de parler. En même temps, le fils rentre. Ça dit, son fils rentre. Vous comprenez, non? Et quand son fils est rentré, il dit, bon papa, on va aller au village. Il dit, pourquoi on va aller au village? Il dit, non, on va aller continuer les soins. Il dit, mon fils, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il dit, le médecin a dit que tu ne pourras plus vivre. Donc on va aller au village. Il dit, bon, j'ai compris, mais passons de l'autre côté, je vais prendre mes pagnes à qui. Bon, c'est des pagnes que vous ne connaissez pas, des pagnes de valeur. Il dit, bon, quand vous allez m'enterrer, vous allez m'enterrer avec ça. Des pagnes de valeur qu'on appelait Kita. Qu'on appelle Kita. Ils sont passés dans un autre village, ils ont pris les pagnes, destination dans son village. Il arrive dans son village, sa grande soeur qui est dans son village, vient voir son petit frère venir. Il dit, mais petit frère, il y a quoi? Il ne peut pas marcher, on ne peut plus marcher. On le transporte. Mais il y a quoi? Il dit, je suis venu pour mourir. On m'a dit que je ne vais plus vivre. Donc mon fils m'a envoyé pour que je meure au village, vous allez m'enterrer. Et sa grande soeur était chrétienne, assemblée de Dieu. Elle dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est les hommes qui ont parlé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ouh! Seigneur, c'est pas diable.
Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il faut espérer. Si tu frappes toutes les portes, aucune porte ne s'ouvre, espère. Il y a une dernière porte qui va s'ouvrir pour toi. Oh! Tu ne vas pas continuer de toujours pleurer. Il y a un temps où on pleure, il y a un temps qu'on rit. Le temps de rire va venir. Le temps de rire va sonner. Le temps de la louange, le temps de l'adoration, le temps des chants, des cantiques nouveaux va sonner. Ce temps viendra. Il dit, mon grand frère, mon petit frère, tu ne mourras pas. Alors chez mon pasteur. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé chez le pasteur. Il dit, pasteur, elle dit, pasteur, les gens l'ont condamné, il dit, il va mourir. On dit, dans quelques jours, il va mourir. C'est fini, ses poumons sont infectés. Tout est détruit en lui. Et il a fait combien de mois, il ne mangeait pas. C'est passé 2 ou 3 mois, il ne peut pas manger. Le pasteur dit, il a pris la parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui sera mon témoin devant le Seigneur? Qui sera mon témoin là? Oh, qui sera mon témoin devant le Seigneur? Jésus sera mon témoin. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah, Jésus, ta parole est vérité. Ah, oh, ta parole guérit. Amen. La parole de Jésus est la vérité. Elle est pleine de vie. Elle est la vie. Elle est la vie. Elle n'est pas pleine. Elle est la vie. Cet homme pasteur a pris la parole, il a prêché à ce monsieur qui était couché là, un moribond, qui attendait la mort, parce que les hommes l'ont condamné. Il n'espérait plus vivre. Il dit c'est terminé. Il voyait son cercueil. Il voyait, n'est-ce pas? Wow! Pendant que Dieu est en train de voir, cet homme va prêcher ma parole, mais lui voit sa mort. Pendant que tu es en train de pleurer, c'est fini pour moi. Oh, je suis ici, rien ne va. Mais Dieu est en train de te voir dans une voiture. Dieu est en train de te voir dans un bureau, dans un travail. Dieu est en train de te voir en train de prêcher l'évangile. Dieu est en train de te voir en train de prier pour les malades. Dieu te voit en train de faire des grandes choses. Dieu est en train de te voir prêcher la parole. Pendant que tu es en train de dire rien ne va. Dieu est en train de te voir te marier, avoir des enfants. Parler de lui, prêcher l'évangile. Priez pour les malades, chasser les démons, parler en langue, envoyer les gens, Jésus-Christ. Dieu te voit comme un homme, une femme repositionnée. Quand Dieu parle, personne ne peut parler. La création fait silence. Pendant que je parle, les démons font silence. Parce que c'est la parole de la vérité. L'homme de Dieu lui prêche l'évangile. Vous avez vu que le message que j'ai prêché, j'ai mis ça à côté. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Je disais à Tichik, quand tu vois, quand Dieu dit fais, laisse pour toi, fais pour Dieu. Il a prêché cette parole que je vous prêche ce matin. La parole de la vie. La parole de la guérison. Il dit, veux-tu accepter le Seigneur Jésus? Le monsieur dit oui. Mais c'est la bonne nouvelle. On te dit tu vas vivre, tu ne vas pas accepter Jésus. Les gens t'ont condamné. Mais la parole dit tu vas vivre. Si tu acceptes Jésus, tu fais quoi? Si tu acceptes Jésus, tu vis. Alléluia. Il a accepté Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, ce n'est plus toi qui vis maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus la mort qui vit, alléluia. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus la mort, ce n'est plus la maladie qui va vivre en toi. Ce n'est plus le chèque, ce n'est plus la malédiction qui va vivre. Ce n'est plus le moi. Non, non, non. Mais c'est Jésus la vie qui vit maintenant. Jésus la guérison qui vit. Jésus la joie. Jésus la paix. Jésus la délivrance. Jésus la victoire. Jésus la prospérité. Jésus la gloire. Jésus l'élévation. Jésus le repositionnement qui vit. Jésus, c'est lui qui vit maintenant. Alors Jésus a pris la place. Cet homme a prié pour lui. Le premier jour, il a prié. Il a commencé à marcher. Et il marchait avec calme maintenant. L'espoir. Celui qui ne mangeait pas, il a commencé à faire quoi? Conjuguer le verbe. Conjuguer le verbe. Le verbe manger. On a vu ça à l'école. Je mange. Nous mangeons. Commencez à conjuguer le verbe manger. Il mange maintenant. Je mange, oh, je mange. Commencez à manger. Là où il y a la vie, il y a l'espoir. Là où il y a la vie, il y a la joie. Oh, Jésus, la vie était là. Après, l'homme de Dieu a prié encore.
Cet homme qui marchait avec canne. Il dit, jette ta canne. Il a jeté la canne, il a commencé à marcher maintenant bien. Oh, lui qui marchait comme ça, il a commencé à bien marcher. Marcher d'espoir. Il marche. Ouais, c'est ça, la marche des espoirs, de l'espoir. Et la vie est revenue. Et cet homme a rendu le témoignage. Jésus me dit ce matin qu'il t'aime. Jésus t'aime. Je ne vais pas prêcher mon message. C'est fini comme ça. Jésus t'aime. Et Jésus veut te sauver. On ferme les yeux. Fermez les yeux. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut vraiment donner sa vie à Jésus? Lève la main. Vraiment. Qui veut expérimenter Jésus. Vraiment. Qui veut marcher. Qui veut donner tout son cœur. Qui veut vivre pour Jésus. Il veut que Jésus prenne toute la place dans son cœur. Lève la main. Avance ici. Avance. Il n'y a pas quelqu'un encore qui veut donner sa vie à Jésus? Qui est là ce matin? Qui a été invité? Ou il y a longtemps tu es à l'église? Depuis des années tu n'as pas encore expérimenté Jésus? Mais qui veut vraiment s'en défaire? Viens. C'est le temps. Viens. Viens. Il y a un péché qui te lie, le monde, le péché t'enchaîne, les choses de ce monde. Viens donner ta vie. Levez les mains, vous qui êtes là. Dites avec mon Seigneur. Dites avec mon Seigneur. Parlez, dites, ouvrez la bouche et parlez. Seigneur, chacun de vous, Seigneur, ce matin, je te donne toute ma vie. Je te demande pardon de tous mes péchés. Pardonne-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Que ton sang précieux me lave, me sanctifie. Au nom de Jésus, que mon cœur soit transformé, que mon cœur soit changé. Au nom de Jésus, Seigneur, transforme mon cœur. Saint-Esprit, transforme mon cœur. Je te donne ma vie. Je vais marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, je te prie ce matin pour toutes ces personnes qui sont venues à toi, qui ont pris la décision de marcher avec toi. Je te demande pardon pour tous leurs péchés. Que ton sang précieux, ton sang glorieux, les sanctifie et les purifie. Au nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit tout entier à Jésus. Que l'Esprit de Dieu les visite. Et que l'incrédulité, le doute soit vaincu. Que le cœur soit changé. Pendant que je prie, l'Esprit de Dieu saisit les cœurs, change les cœurs, transforme les cœurs, agit dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Après le culte, ça on va commencer à faire ça. Je vais demander, Tichik est là? Où il est? Viens ici. Tichik, viens rapidement. Sois prompt. Tu vas me faire une fiche où tu mets une nouvelle conversion, une nouvelle personne. Et chaque dimanche, on prend les noms de nouvelles personnes. On va les encadrer, on va les suivre. Donc ces personnes, après le culte Tichik, pour voir leur nom, leur prénom, leur contact, pour les voir. Tu prends une fiche et tu prends les noms, les contacts, tout ça. On va les encourager, les encadrer, les exhorter, les soutenir. Amen. Donc après le culte, on va ça. Allez à vos places. L'Esprit de Dieu met dans mon cœur de prier pour des personnes qui ont des difficultés. Qui ont des problèmes, des situations difficiles, qui vivent des situations dures. Viens, on va prier pour toi. Venez. Il n'y en a pas? Avancez. Ta situation, quand tu regardes, tu dis, il faut Dieu. Cette soeur-là, Dieu a fait un miracle. Elle a rendu le témoignage. Il y a une année, j'étais ici. C'est pas ça?
Un jour, tu vas rendre ça encore. Hein? Un témoignage merveilleux. L'Esprit de Dieu me dit que le combat que tu vis n'est pas ton combat. C'est lui son combat. Tu es dans un combat. Tu es dans un combat. Mais le combat dans lequel tu es, c'est le combat du Saint-Esprit. Bientôt, tu vas voir la victoire. Bientôt, tu vas voir la main de Dieu. Et ce combat va permettre à Dieu de te lever. C'est une guerre qu'ils t'ont déclarée. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. L'onction de Dieu est en train de travailler. J'ai dit l'onction de Dieu est en train de travailler. Ça va commencer. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de toucher, visiter, restaurer, guérir. Venez devant ici. Il ne faut pas rester là à ta place. Non, restez là. Levez les mains vers le Seigneur. Tu vas enfanter des grandes choses. Tu vas enfanter des grandes choses. À partir d'aujourd'hui, tu vas enfanter des grandes choses. À partir d'aujourd'hui, tu vas enfanter des grandes choses, des miracles, des prodiges. Tu vas enfanter des grandes choses. Je te dis, pendant que je parle, la puissance de Dieu vient sur toi. Je dis, tu vas enfanter des grandes choses. Pendant que je parle, l'onction de Dieu vient sur toi. Tu vas enfanter des grandes choses. Tu vas enfanter maintenant. Tu enseignes des grandes choses. Tu enseignes des grandes choses. Shakayamara la machite. Pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de visiter. La puissance de Dieu est en train de visiter, même dans la salle. J'ai dit, tu vas enfanter des grandes choses. Tu vas aller de gloire en gloire à partir d'aujourd'hui. La parole que tu as écoutée, c'est la parole qui va transformer ta vie. C'est la parole qui va apporter un changement. C'est la parole qui va te donner de l'espoir. N'écoute pas ce que les hommes disent. N'écoute pas, ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde, mais aie les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, il est en train de faire quelque chose. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Randa Sharaba. Randa Waya Sakaya. Mala Sakaya. Malaha. Yes. In the Soruba. Kinda. Je vois des personnes qui vont enfanter des grandes choses. Saint-Esprit. Ces personnes, je veux que tu les saisisses maintenant. Saint-Esprit, je veux que tu les saisisses, Saint-Esprit. Ces personnes que tu mets dans mon cœur, l'Esprit de Dieu saisit-les. Tu vas leur donner de faire des exploits. Tu vas leur donner de faire des exploits. Dans ces temps, les derniers, Seigneur, l'ennemi, ils ont vu le chèque, la mort. Ils ont vu la destruction. Ils ont pleuré. Mais l'Esprit de Dieu, pendant que je parle, saisis-les maintenant. Je vois des personnes qui vont enfanter des grandes choses. Tu vas enfanter des grandes choses. Le Saint-Esprit vient sur toi maintenant. L'onction de Dieu vient sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu te saisit. J'ai dit, l'Esprit de Dieu te saisit. Je te vois, tu prends ton envol, tu es en train d'avancer, les choses changent autour de toi, la puissance de Dieu vient t'apporter la vie, la victoire, l'espérance, l'onction de Dieu vient sur toi. Yes, yes, yes. Ça a commencé, 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 l'onction de Dieu a commencé, la puissance de Dieu a commencé, les démons sont en train de partir, les esprits sont en train de partir, les chaînes sont en train de partir, la malédiction est en train de partir, les chaînes tombent, je dis les liens tombent, au nom de Jésus, les chaînes tombent. Les chaînes de la malédiction, de l'esprit de mort. Jesus. Les chaînes en train de briser. L'Esprit de Dieu brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Les choses changent à partir d'aujourd'hui. Les choses changent de ta vie. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Tu vas aller très loin. Très loin. Tes affaires vont se multiplier. Tes affaires. Dans le domaine des affaires, Dieu te bénit abondamment. La puissance de Dieu, tout ce qui est obstacle est détruit. La peur qui est dans ton cœur, la peur est vaincue. La peur de jouer est vaincue. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois. Merci Seigneur. Agis. Je brise tout obstacle.
Je brise. Viens l'attraper. Détruis. Nom de Jésus. Le feu de Dieu brise les chaînes. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Feu! Les gens se sont moqués de toi. Mais le Seigneur dit, lui, va relever le défi. Reçois. Reçois. Reçois la vie de Dieu pour avancer. Plus loin que ça. Plus loin que ça. Plus loin que ça. Plus loin que ça. Reçois la vie. Et brise tout obstacle. Au nom de Jésus. Feu! Reçois. Tout obstacle est détruit. Tout esprit de mort est détruit. Nom de Jésus. Tout obstacle. Toute limitation. Dans ton esprit. Dans ta conscience. Dans ta vie. Détruit. Feu. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois les choses nouvelles. Des choses nouvelles dans ta vie. Des choses nouvelles dans ta vie vont commencer. Des choses nouvelles vont commencer dans ta vie. Des choses nouvelles. L'Esprit de Dieu met des choses nouvelles. Il va mettre des pensées dans ton cœur, ma fille. Il va mettre des pensées dans ton cœur. L'Esprit de Dieu met les pensées dans ton cœur pour que tu puisses les réaliser. Feu! Alléluia. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Levez les mains vers le Seigneur. Dites avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Derrière tout le monde, on se tient debout, s'il vous plaît. Dites avec moi, Seigneur. Je vais avancer avec toi. Que tout ce qui me trouble, que tout ce qui me limite, que tout ce qui me bloque de réaliser mes rêves, de réaliser les projets que tu as mis dans mon cœur, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, saisis-moi pour réaliser mes rêves, pour réaliser les projets que tu as mis dans mon cœur. Que tout obstacle, toute barrière, toute opposition soit aplanie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Okay. Je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? J'ai laissé le message que j'ai préparé. Je n'ai même pas touché. Alors la bonne nouvelle. Pardonnez. Pardon. La bonne nouvelle. J'ai voulu partir cette semaine. Mais le Seigneur m'a convaincu de rester. Le pasteur Narcisse m'a appelé très tôt, son épouse. C'était déjà conclu. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Il m'a mis à cœur de faire 2 semaines. Et le thème, le baptême dans le Saint-Esprit, le renouvellement de l'Esprit de Dieu et les dons spirituels. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai encore 2 semaines à faire, 2 dimanches. Et ces 2 dimanches, il m'a mis à cœur de prêcher sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le dimanche 31 octobre, le dimanche prochain, et le dimanche 7 novembre. Le vendredi 29 octobre, le vendredi qui vient, et le vendredi 5 novembre. Et pendant ces 2 semaines, on doit inviter de nouvelles personnes. Qui est prêt pour inviter? Qui est d'accord? Hein? Toi, tu n'es pas d'accord. Mais si vous êtes d'accord, levez la main. Si vous êtes d'accord, vous acclamez le Seigneur. Donc, ça veut dire que dimanche prochain, on doit louer. Ici, on loue des chaises, non? On doit louer ou bien acheter des chaises. Attends, si vous invitez vraiment, si vous ne vous flattez pas vous-même, hein, parce que vous ne pouvez pas flatter Dieu. Si vous êtes sincère, c'est que dimanche prochain, on doit trouver
des chaises. Donc on va en discuter. On consulte votre bonne foi. On sait que Dieu, il est passé par des personnes pour vous inviter à l'église, pour vous parler de Jésus. Vrai ou faux? Est-ce que tu t'es réveillé matin, tu as une voix? Ainsi parle l'Éternel. Célestine, va à l'église. Où, Seigneur? Saint-Michel, sur Orge, dans tel lieu. Et c'est comme ça. Donc, dimanche, vendredi, nous sommes là. De 19h à 21h, c'est ça? 19h30, non? 21h. Vous venez vendredi. On commence vendredi. Dimanche. L'autre vendredi et dimanche. Vous invitez des personnes. Invitez de nouvelles personnes. Que ce soit malade ou pas. Il faut être ponctuel aussi et assidu. Il ne faut pas manquer une seule réunion. Il ne faut pas manquer. Il faut t'organiser pendant ces 2 semaines. Tous ceux qui veulent expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, qui ont soif, qui veulent avancer avec l'Esprit de Dieu et qui veulent manifester les dons spirituels, sont tous invités. Et pendant ces 2 semaines, nous devons être dans les bonnes dispositions pour recevoir le Saint-Esprit. Et les bonnes dispositions, c'est quoi? Dans un esprit de jeûne et prière. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Si tu veux voir ta vie évoluer, booster, ta vie avancer, les choses avancer, je t'exhorte et je t'encourage. Dimanche, tu viens. Vendredi d'abord, faites un effort. Si tu veux prendre 1 semaine de jeûne et prière, fais-le. Tu veux prendre 2 semaines, prier, fais-le. Si ce dimanche, on est dans tous ceux qui viennent dans le moment de jeûne et prière. Vendredi, tu peux prendre. Tu peux commencer, si tu veux, à partir de vendredi, samedi, dimanche. Et puis commencer l'autre vendredi encore, samedi, dimanche. Ceux qui ont soif, vraiment. Ceux qui ont véritablement soif. Si tu as soif, voilà le moment que Dieu te donne. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu es d'accord, tu vas te tenir debout. Et tu vas adorer le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, merci. Je vais être à ce rendez-vous. Je vais vraiment être à son rendez-vous. Je veux que tu me donnes la force. Lève les mains vers le Seigneur. Je te dis, Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi le temps. Donne-moi le moment. Non seulement pour inviter de nouvelles personnes, et aussi pour être là, pour être rempli de l'Esprit de Dieu, pour manifester les dons spirituels. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur. Je ne t'entends pas. Tous, nous prions. Nous tous, nous prions. On se tient debout d'abord. Nous tous, nous prions. Prions tous, prions. Dis, Saint-Esprit, vraiment, je ne vais pas rater ces moments. Je veux que tu me remplisses pendant ce moment, le vendredi, le dimanche. L'autre vendredi, l'autre dimanche, ces 2 semaines-là, que je sois en bonne santé, que je sois disponible, que je sois disposé, que mon cœur, mon âme, mon esprit soient disposés. Seigneur, je te prie de me consacrer, de me donner la force pour venir et d'inviter de nouvelles personnes, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force, donne-moi de mettre des gens sur mon chemin pour les inviter. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie. Je n'entends pas ta prière. Lève la voix, lève la voix. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Dans l'assemblée des saints. Continue de prier, continue de prier. Soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux continuer la prière? Est-ce que tu peux continuer la prière? C'est une bonne nouvelle pour toi. Et dans le coup de tes mains, que ton onction descende sur moi. Bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Dans l'assemblée des saints, c'est une bonne nouvelle. Soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Oh, c'est un moment où l'onction de Dieu doit descendre sur nous. Prie, prie. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force. Et dans le coup de tes mains,
que ton onction Faut prier, faut prier, faut prier. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende. Je suis disposé. Seigneur, assoiffé. Assoiffé que ton onction descende. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Tous lever les mains pour prier, pour confier ces 2 semaines, ce programme que le pasteur a annoncé entre les mains du Seigneur. La Bible dit que c'est le Seigneur qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne les capacités, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est pourquoi nous allons lui confier toutes choses. Comme la chanson que nous venons de chanter tout à l'heure disait, je suis disposé. Tu vas dire au Seigneur, je veux me disposer. Je veux me disposer. Nous avons notre part d'abord à faire. Le Seigneur a annoncé des choses. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais nous avons notre part à faire. Nous n'avons pas à nous distraire par les programmes de la semaine, les enfants, le travail. Certes, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur a disposé son serviteur effectivement pendant 2 semaines. Il devait partir cette semaine, mais il a repoussé son voyage en 2 semaines pour que ce programme ait lieu. Et c'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, je veux me disposer. Je ne veux pas rater une seule bénédiction pendant ce moment. Je veux prendre toutes les grâces que tu as prévues pour moi en ces 2 semaines. Prions tous le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur, de ce que tu as disposé ton serviteur. De ce que, Père, Seigneur, tu as mis, Seigneur, ce programme dans son cœur. Et nous savons que, Père, personne ne vient en ta présence et ne retourne tel qu'il est venu. C'est pourquoi, Père, nous voulons nous accorder avec toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que ce programme soit une bénédiction pour chacun de nous. Afin que ce programme soit, Seigneur, une source de bénédiction, parce que tu as de grandes bénédictions pour nous. Seigneur, c'est vrai, nous comptons sur une seule chose, sur ton esprit. Et comme ta parole nous dit, Seigneur, ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence, ni par nos capacités, mais c'est poussé par ton esprit que les apôtres ont pu accomplir de grandes choses. Et c'est rempli de ton Saint-Esprit qu'ils ont pu transformer le monde. Et Seigneur, nous avons soif de ton esprit. Nous avons soif, Seigneur, de toi. Nous sommes assoiffés, Seigneur, telle une biche qui soupire après des courants d'eau. Seigneur, nous venons nous désaltérer. Nous voulons venir, Seigneur, à tes pieds, à tes eaux vives, afin que tu nous remplisses, afin que tu nous désaltères. Seigneur, je suis assoiffé. Mon frère est assoiffé. Ma soeur est assoiffée, fatiguée, Seigneur, de tout ce que la vie peut nous imposer. Mais nous voulons déposer à tes pieds, Seigneur, nos fardeaux. Nous voulons déposer à tes pieds nos soucis, nos difficultés, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous croyons que le Saint-Esprit va faire de grandes choses
en ces 2 semaines dans nos vies. C'est pourquoi, Père, Seigneur, nous voulons nous lever contre tout esprit de distraction. Nous voulons nous lever contre tout esprit, Seigneur, qui voudrait nous empêcher. Seigneur, nous disons non au nom de Jésus et nous prenons autorité, Seigneur, sur tout ce qui voudrait, Seigneur, nous empêcher de participer à ce moment, parce que nous savons que tu as disposé de grandes choses. Seigneur, bénis-nous ensemble, Seigneur, fortifie-nous ensemble. Merci pour ton serviteur. Seigneur, fortifie-le davantage, Seigneur. Remplis sa bouche, révèle-lui encore des choses cachées, afin que ton peuple, Seigneur, puisse en bénéficier. Seigneur, merci pour sa famille que tu as laissé, ce qu'il a laissé, Seigneur, en Côte d'Ivoire. Nous comptons sur toi. Nous savons que tu prends soin d'eux. Prends soin de sa femme, de ses enfants. Et Seigneur, soutiens-le dans cette œuvre, Seigneur, à laquelle, Seigneur, tu l'as appelé. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous béniras, Seigneur, ces 2 semaines encore et au-delà. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous avons fini, mais maintenant, quand on finit, il faut saluer au moins 10 personnes avant de sortir du temple. Ne prends pas ton chemin pour partir. On ne peut pas se serrer comme ça, mais quand même, tu peux faire ça. Tu lui demandes, ça va, que Dieu te bénisse. Tu salues ta soeur, ça va, que Dieu te bénisse. Il faut saluer au moins 10 personnes. Dimanche prochain, ça sera 20 personnes. Le dimanche, ça sera 30 personnes. Pour qu'on puisse former une famille. Dans la vie chrétienne, c'est une famille. C'est pourquoi la Bible dit que les portes des morts ne prévaudront point contre l'Église. Vous savez, quand on est unis, c'est une force, c'est une bénédiction. Amen. Alors moi, je communique la vie à ma soeur me communique la vie. Je communique la vie, ça va, soeur, que Dieu te bénisse abondamment et bonne semaine. Ça fait du bien. Et il faut sourire, un bon sourire. Très bien. Bon, ma soeur, ma fille, il faut sourire, s'il te plaît. Voilà, très bien. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, on termine par la prière, n'est-ce pas? On va se tenir debout. Soeur, viens terminer par la prière. Non, il ne faut pas regarder derrière. Tu es une bonne soeur. Voilà, servante de Dieu. C'est une chambre. Amen. Amen. On va tous élever les mains vers le ciel, tout simplement. On va dire, Seigneur, on a fini par ta grâce. On va dire, Seigneur, tout ce qu'on a reçu, on veut le garder. On va dire, Seigneur, on sait qu'à partir d'aujourd'hui, nos vies sont transformées. On va dire, Seigneur, aujourd'hui, on a reçu une onction particulière et qui va travailler dans nos vies durant cette semaine, durant ce mois. Cette onction ne va pas nous lâcher. On va dire, Seigneur, et tu vas te souvenir de tout ce mois-là qui est en train de se passer, ces jours-là. On va dire que la grâce et la paix et l'amour et l'Esprit de Dieu soit avec nous. Élève la voix, commence à lui dire, commence à prier, commence à dire, Seigneur, que cette onction ne me lâche pas. Père, nous élevons la voix vers toi. Nous bénissons ton nom parce que tu es le même, Seigneur. Tu n'as pas changé. Quand tu nous bénis, c'est pour toujours, Jésus. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait, ô Roi de gloire. Merci parce que tu as béni, Seigneur, nos vies. Parce que tu nous as délivrés, Seigneur. Parce que tu nous as guéris. Parce que tu as transformé nos vies. Parce que nous ne sommes pas venus en vain. Parce que nous sommes rentrés dans cette église et dans ta maison et nous sommes ressortis victorieux. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours là. Là où nous on pense que tu n'es pas, tu es là, Seigneur. Là où on croit qu'on a tout lâché, mais non, tu es là. Là où on croit qu'on est seul, mais non, on est entouré des anges, de l'Esprit de Dieu, des 24 vieillards, de toute la multitude dans les cieux. Seigneur, merci. Merci parce que tu bénis notre semaine. Seigneur, merci parce que tu bénis nos maisons. Seigneur, merci parce que tu nous protèges dans tout ce mois. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Seigneur, quand nous serons assis à la maison, on va adorer. Seigneur, quand on sera dans notre travail, on va adorer. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas nous lâcher. Nous bénissons ton nom, notre roi. Béni sois-tu.
et bon dimanche à tous. Au nom de Jésus. Amen.